C'est une grande joie, c'est un grand honneur de faire partie de cette compétition. J'ai hâte de voir les autres films qui ont l'air extraordinaires. On est la seule comédie romantique, donc c'est étonnant, c'est magnifique en fait de faire un programme aussi varié. Marrakech, c'est une merveille. Je suis là depuis 24 heures, mais je suis éblouie par la chaleur du public qui sont voilà. La première projection hier s'est bien passée, les gens sont venus nous voir. On entend voilà, des choses qui nous touchent, qui nous donnent du courage, qui font qu'à chaque fois, on ne sait pas. Vous savez, une comédie, c'est tellement un miracle quand ça marche. Et on ne sait jamais d'un pays à l'autre, d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre, ce qui va faire rire ou pas. Donc en fait, voilà, être dans la salle hier et entendre les rires, c'était un très beau moment. Et puis de voir les sous-titres arabes. En fait, je ne m'attendais pas à ce que ça me touche autant. Mais voilà, quand on fait un film dans une langue et qu'ensuite on se rend compte que ces mots-là vont être lus, entendus par d'autres gens partout, c'est hyper fort en fait. C'est très, très émouvant. Aujourd'hui, on va faire une séance de questions et de réponses avec le public. J'ai hâte, moi, de savoir ce que les gens pensent, où est-ce qu'ils ressentent des choses. Parfois, vous savez, dans ce genre de séance, les gens ne posent pas de questions, ils nous donnent aussi quelque chose d'eux. Et ça, c'est très émouvant. Et comme c'est un film qui parle du deuil aussi, qui est une comédie, mais qui parle du deuil, qui parle de la solitude, il y a tout un tas de gens qui s'identifient à ces questions-là et qui me donnent des choses très personnelles après le film. Donc voilà, donc j'ai hâte d'écouter tout ça. C'est mon expérience de libraire, où j'ai donc travaillé à Shakespeare & Company pendant mes études et au début de ma vie de scénariste. Donc je pense que c'est vraiment ce décor qui m'a donné envie de faire ce film. Et puis j'ai toujours eu une grande tendresse pour les gens qui se sentent pas adaptés, pas dans le bon siècle, décalés, trop romantiques, trop fragiles, trop poétiques, voilà. Et donc je voulais faire le portrait d'une femme qui se sent pas dans le bon siècle, pas dans la bonne époque, qui est trop sensible, qui est en deuil et qui n'arrive pas à sortir de ce deuil aussi et qui est bloquée. Et je voulais faire le portrait d'une femme qui se libère en fait, et qui se libère pas grâce à l'amour, qui se libère grâce à elle-même d'abord et qui ensuite peut tomber amoureuse. Voilà, c'était important de faire une comédie romantique en respectant les codes du genre, les rendez-vous pour le spectateur, mais quand même en racontant quelque chose de contemporain de notre époque. Je dois vous dire que oui, je crois qu'en fait, son talent, son génie est complètement intemporel parce qu'en fait, ce qu'elle racontait à l'époque était tellement irrévérencieux, était tellement drôle, il y avait tellement de distance en fait dans son travail, et en même temps elle posait des questions très importantes à l'époque sur la question des femmes, de la liberté, du mariage comme évidemment instrument de survie pour les femmes, ce qui a changé aujourd'hui, mais sur la liberté, sur la question de la liberté et son choix d'écrivain de ne pas se marier, parce qu'elle savait que si elle se mariait, elle allait s'occuper des autres. Elle allait passer sa vie à s'occuper des autres comme le font les femmes. En général, ça n'a pas changé. Elle savait qu'elle allait arrêter d'écrire. Voilà, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est toujours extrêmement pertinent, extrêmement intéressant à regarder aujourd'hui. Donc mon personnage, c'est pas Jane Austen. Moi, c'est un film qui est inspiré par cet univers et son œuvre évidemment, mais c'est une histoire totalement contemporaine, mais quand même avec quelqu'un qui se pose la question de son désir. Voilà, et je crois que se poser la question du désir au sens large de ce qu'on veut faire dans sa vie, c'est intemporel quoi. Parce que je crois qu'elle a eu le talent, l'instinct incroyable pour raconter des histoires qui sont extrêmement engageantes pour le public, pour le lecteur, très distrayantes dans le bon sens du terme, c'est-à-dire le vrai divertissement, tout en mettant derrière ces structures narratives-là des questions très importantes, très politiques. Donc en fait, elle a réussi à rendre entertaining des grandes questions féministes à l'époque. Et ça, en fait, il y a qu'elle qui a réussi à faire ça. Non, je crois qu'au contraire, j'espère en tout cas que quand les gens verront le film, ils verront que ce titre est évidemment une vraie ironie. Mais qu'en même temps, je peux aussi comprendre, en tout cas moi ça m'est arrivé, quand on lit trop de littérature, effectivement la réalité est parfois un peu décevante. Donc c'est un équilibre à trouver.